la dernière fois, nous sommes arrêtés pile au moment où vous alliez prendre vos quartiers dans la taverne, dans l'auberge, la sorcière et le familier. Vous avez pris le temps de manger, encore un repas offert par Alomar, le tenancier, et puis vous étiez parti vous reposer. Autant dire que vous n'avez pas forcément très bien dormi, parce que la journée a été particulièrement riche en émotions. Souvenez-vous, après avoir ramené la petite fille Ténide à la sorcière et au familier, l'avoir sauvée du manteau noir dénommé Beaumelot, vous avez été voir à l'académie de Maître Vernam pour faire examiner le bracelet que toi, Magdala, tu transportes déjà depuis quelques mois. Ce prétendu bracelet des elfes. Malheureusement, sur place, vous avez découvert une scène d'horreur puisque le corps de Maître Vernam était suspendu au plafond, la tête en bas complètement laniérée, j'allais dire écorchée, et ça a fait tout de suite écho avec effectivement cette rumeur que vous avez entendue en arrivant, comme quoi il y a un écorcheur dans les rues de Forchardon qui sévit déjà depuis quelques jours. Et vous avez fait ce que vous pouviez, notamment vous avez supposé que le responsable de la mort était passé par la fenêtre, vous avez vu des traces de sang. Karl, tu t'es élancé plutôt avec succès sur les traces de ce fuyard que tu n'as pas pu voir, mais que donc tu as pu repérer le chemin grâce à quelques gouttelettes de sang parfois très discrètes. Bon, ça n'a pas été aussi réussi pour Magdala qui a voulu faire la même chose. Mais quoi qu'il en soit, vous avez perdu sa trace en arrivant dans le quartier près de la place du Crapaud. Et là, tellement de monde, tellement de passages, il a dû se noyer dans la foule, et peut-être même déjà depuis un petit moment. Refaisant chemin inverse, vous avez fini par prévenir, bon, déjà, de voir la pauvre dame qui accueillait les gens dans l'académie, et puis examiner un petit peu les lieux, le bureau, pour savoir qui a bien pu se passer, et vous avez trouvé toutes sortes de choses, notamment un parchemin complètement ensanglanté. Et après avoir prévenu la garde, après vous êtes expliqué auprès de la garde, vous avez décidé d'aller voir le maître, le maire même je devrais dire, Lassifort Larnuy, le maire de Forchardon, puisqu'il était évoqué sur la lettre que vous avez ramassée dans le bureau de Maître Vernam. Et de ce maire, vous avez appris toutes sortes de choses. D'ailleurs, je peux peut-être vous le redire, tellement il y en avait beaucoup de choses, si ça vous... Si pour vous ça vous intéresse, en tout cas. En tout cas, je peux vous le redire. Oui. Tous les éléments qui vous ont rapporté. Je suis en train de chercher. Hop. Voilà. Notamment, Lassifort Larnuy vous a appris qu'il connaissait cette histoire de crâne, qu'il ne l'a pas touché, ô combien jamais, parce que si jamais il faisait ça à chaque fois qu'on lui apporte quelque chose, ou s'il lui-même allait dans la forêt déterrer n'importe quoi, eh bien, il y a des grandes chances qu'il ne serait pas resté le maire de Forchardon. Sous-entendant que c'est un peu dangereux d'aller toucher n'importe quoi, ce qui vient d'Avocar, quoi, ou d'aller s'y promener. Mais pourtant, ils connaissent ce Gorak aussi, et ce crâne, puisqu'il se rappelle d'il y a quelques mois en arrière, effectivement, une expédition. C'était il y a un peu moins d'1 an. Gorak avait décidé de rassembler une équipe pour s'aventurer en Davocar, en prétendant avoir découvert l'emplacement de ruines secrètes au cœur de la forêt. Il était accompagné par sa fidèle homme, plutôt devrais-je dire, par son bras droit, Alahara,
une personne assez désagréable et aussi désagréable que dévouée, et toute une équipe de mercenaires. Et ensemble, ces deux-là ont trouvé toute l'aide qu'ils avaient besoin pour mener cette expédition. Et quelques mois plus tard, les survivants, parce qu'effectivement il y en a qui sont restés sur place, les survivants ont fait leur retour à Fort Chardon, les bras chargés de trésors. Et pourtant, ils n'avaient pas réussi à atteindre les ruines, soi-disant à cause d'un haut troll, mais ils racontèrent à ceux qui voulaient l'entendre qu'à la place, ils avaient découvert le tombeau d'un roi cimbarien. Et Gorak lui-même n'était pas peu fier d'avoir rapporté le crâne du roi défunt lui-même. Alors pendant que ses compagnons étaient occupés à dépenser tout l'or qu'ils avaient amassé, Gorak, le chef de l'expédition, s'était mis à parader un peu partout en ville, ça il s'en rappelle bien, exhibant à la vue de tous son macabre trophée, et s'en servant même parfois pour effrayer les gens. On m'a même rapporté, dit Lassifar Nornui, que certains citoyens auraient vu Gorak même parler au crâne. C'est à ce moment-là que je me suis inquiété, on va dire, sur son état de santé. Et pourtant, une semaine passa avant que le premier incident ne survienne, parce que l'un des survivants finit par se changer en abomination furieuse. Puis, les autres membres de l'expédition se mirent à disparaître, les uns à la suite des autres. Plusieurs d'entre eux furent retrouvés morts, mais la plupart se volatilisèrent sans laisser de traces. Il faut dire qu'en même temps, la rumeur se répandit que des elfes avaient infiltré la ville. Mais le maire vous dit, la garde n'a pas pu le confirmer. Et on se méfie toujours. La présence des elfes et la disparition de gens qui se sont en fait des incursions dans la forêt, ça va souvent ensemble, on va dire. Voilà. Bon, c'est une rumeur qui aurait tendance à se vérifier. Mais là, c'était pas le cas en tout cas. Et bien entendu, le chef de l'expédition et son bras droit ont également disparu. Et quand la toute dernière survivante de l'expédition se transformant en abomination, d'ailleurs tuant au passage quelques membres de ma garde municipale avant d'être stoppée, on a fini par oublier toute cette histoire. Et voilà, en l'espace de quelques semaines, tous ceux qui avaient participé à la découverte de ce tombeau de roi étaient finalement morts ou avaient disparu. Et puis finalement, Lassifar Nornui, soucieux de cette menace sur sa ville, vous a proposé d'enquêter sur cet écorcheur finalement. Sa garde étant fort occupée déjà par ailleurs, il a trouvé qu'il lui fallait, on va dire, du sang un peu plus neuf, disponible et extérieur. Et si je me souviens bien, vous aviez accepté. Et en guise de remerciement, ou plutôt d'aide qu'il a pu vous apporter, il vous a rédigé une lettre qui vous garantit l'autorité nécessaire pour enquêter dans l'enceinte du village et solliciter tous les moyens possibles que vous jugerez utiles à l'arrestation du tueur. Voilà pour ce point plus spécifique de votre qui s'est produit juste avant que vous rentriez finalement à la taverne, à l'auberge du familier et de la sorcière. Et donc vous vous réveillez, plus ou moins bonne heure, suite à cette nuit mouvementée, difficile de dormir suite à tous ces événements. Et lorsque vous descendez dans la salle principale, vous êtes accueilli par Alomar qui est déjà en train de servir des tablés de clients. Comme à la normale, il y a autant de monde qu'à la normale, mais un peu plus de bruit, de discussion les uns avec les autres. Et vous avez la surprise de voir Bartholome. Bartholome est déjà là, en train de En fait, il n'est pas en train de prendre son petit déjeuner, il est assis à une table, et lorsqu'il vous aperçoit, il vous salue depuis sa tablée. Ah, venez, venez. Je vous attendais justement.
Dis Bartolome. Rendez-vous avec Bartolome, je me souviens plus. Je pensais qu'il était cloîtré avec ses pères. Oui. Et oui, la dernière fois que vous l'aviez quitté, il devait aller annoncer la triste nouvelle à ses pères, à l'Ordo Magica. Alors Magica, oui. Et donc là, il est en face de vous. Quand vous vous asseyez à sa table, il vous demande si vous avez déjà mangé, déjeuné, pardon. Pas encore, mais on se lève là. On allait, D'accord. Alors, est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui peut se manger ici? Il fait référence à la cuisine barbare, bien entendu. Il n'y a rien de mieux que la cuisine barbare, cher Bartolome. Ah, oui. Commandez donc leur spécialité, vous verrez. C'est goûtu, épicé, c'est de la très bonne viande. Ah, tu dis ça parce que tu ne connais pas la cuisine sophistiquée ombrienne, mais enfin bref. Mais la cuisine barbare est très saine, oui, je confirme. Ah, d'accord. Bon, un peu lourde en gras, mais très saine. À ce moment-là, eh bien, je prendrai comme vous. Et puis je lui fais. Et puis vous êtes un petit peu maigrichon, Bartolome. Vous avez toujours l'air malade. Je pense qu'un peu de bonne nourriture saine vous requinquera. Ouais, je suis d'accord. Tout de même, enfin, non, je ne pense pas. Je me porte bien. Enfin bon, je veux bien goûter, dit-il avec presque une petite grimace. Et puis Alomar vient vous proposer un bol de noix et de baies mélangées avec un pichet de lait. Vous sentez que c'est du lait de chèvre passablement fermenté. C'est du skyr. Alors, Et manifestement, on peut mélanger les deux. Il paraît que c'est une nouveauté. Il vous le conseille de faire comme ça. Ça va très bien ensemble. Mais c'est très très bon. Et après, vous ferez un petit peu d'exercice parce que vous avez rien dans les bras. Je dis ça comme ça, mais... Oui, mais écoutez, peu importe. Ce qui est surtout important, c'est que nous allons enfin pouvoir examiner ce bracelet, parce que figurez-vous que nous sommes trompés depuis le début. Maître Vernam n'est pas mort. Eh ben non. Et qui est à qui appartient le corps de celui que nous avons... Qui a été écorché. Ah ben ça j'en sais rien, mais je m'en fiche. Ce qui est très important, c'est qu'en fait Maître Vernam est toujours dans Fort Chardon, puisqu'il est passé hier après-midi à l'Ordo Magica. Donc il ne reste plus qu'à le trouver. Mais je pense que la garde n'a pas enquêté. Nous avons trouvé un corps, il y avait bien quelqu'un chez Maître Vernam, donc c'est pas normal. Le corps a bien été identifié par la petite dans sa résidence. Il me semble qu'il avait été identifié par la servante, la jeune servante, non? Oui. Enfin, il était peut-être dans un état méconnaissable, mais enfin, c'était dans son bureau quand même. Eh bien... Et vous l'avez pas vu vous-même par hasard, Bartolome, Non, moi je l'ai pas vu. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Sinon, vous pensez bien que je l'aurais attrapé par la manche et je vous l'aurais amené pour lui présenter ce bracelet. Eh bien, vous l'avez toujours, Magdala. Vous étiez avec nous, vous êtes évanoui. Mais peut-être que ce n'était pas le corps, peut-être que la jeune servante, paniquée par la vue de tout ce sang, n'a pas réussi à reconnaître le pauvre homme. Ça mérite de toute façon une enquête. Oui, parce que peut-être qu'une personne a pris l'apparence de Maître Vernam, avec toute cette magie qui traîne. Il est où le corps ? Réfléchir. Est-ce que on a connaissance de nous autres dans nos forêts sombres, voilà, c'est ça. de gens qui prendraient l'apparence d'autres? Très sombre magie, certainement. Alors ça, vous avez déjà entendu ce genre de choses, oui, mais ça dure jamais très longtemps. Mais attendez. Il est où le corps de l'autre, de celui qui est mort alors ? Eh bien, c'est la garde qui l'a récupéré. Souvenez-vous, quand nous sommes arrivés, il y avait alors je ne sais plus le nom de ce cher homme. Le capitaine Marvello de la garde qui est venu enquêter et il a bien récupéré le corps. Alors je ne sais plus. Lui, il doit le connaître. Est-ce que c'est capitaine Marvello par hasard ? C'est ça.
C'est ce que. Et donc c'est lui, ce que après disait qu'il nous ait Orlan. interrogés, il a récupéré le corps. Hein, donc je pense que de toute façon, nous pouvons avoir accès avec le laisser-passer Oui. que nous a laissé. Ah oui, on a tout pouvoir pour enquêter de toute façon. Le Donc, souci, c'est que nous ne connaissions pas Maître Vernam, donc bah oui, quelqu'un devait bien connaître son visage quand même. D'ailleurs, Ah. Bartholome, vous n'étiez pas au courant, mais nous sommes mandatés en personne par le maire pour enquêter sur les meurtres de l'écorcheur. Oui, nous avons toute autorité officielle. Mais, Oui. mais qu'est-ce qu'on s'en. Mais ce qui est important, c'est le bracelet. Pourquoi Certes. faire une enquête, si ce n'est enquêter, enfin, je veux dire, retrouver Maître Vernam. Ça, c'est important. Enfin, je Bah, pense que oui, ça va pas être très peut-être, difficile d'ailleurs. Comme Maître sûrement Vernam, lié, non il pourra nous c'est dire lié. qui est mort à sa place. il passera à Par l'ordre de exemple. Magica, de toute façon. Vous n'avez pas besoin de nous pour le retrouver. Ah, vous voulez que je l'attende? Mais moi, je pense que plutôt il faut retourner à l'académie. Moi, je serais d'avis de suivre Bartholome et d'essayer de voir ce fameux maître Vernam, parce que du coup, si c'est lui qui est mort, enfin... Oui, mais enfin, il doit quand même. Oui, c'est vrai qu'il faut aller le voir. Je suis d'accord. Il doit quand même être curieux de savoir qui on a assassiné dans son bureau, quand même. Il me semble. Mais enfin, peut-être même s'il n'est pas garder curieux. les choses Bah, il y a sur du ce qui sang s'est passé. partout et au moins savoir ce qui s'est passé chez lui, il devrait l'être quand même, non? Ça me oui. semble bien louche, Ouais. toutes les histoires. Mais ce qui est important, n'oubliez pas que nous avons fait tout ce chemin pour venir analyser ce bracelet Oui, quand même. vous avez N'oubliez raison, pas. vous avez raison. Mais Parce que Magdala a ça- raison, allons voir ce Vernam. Bon, Mais bien. avant, on va peut-être passer chez un alchimiste, non? Un alchimiste. Allons donc. Oui, on a un courrier à faire lettre. nettoyer, c'est ça, Magdala? Pour Oui. nettoyer la lettre. Oui. Ah, Souvenez-vous, Bartholome, la lettre, et je lui agite sous le nez la lettre sanguinolente qu'on a récupérée. il a des hauts des cœurs. Mangez, vous aurez l'estomac plus solide. Et je lui remets un bol en versant plein de lui faire monter dedans, histoire qu'il se cale et puis qu'il arrête de toutes les 5 minutes d'effaillir. Faut vous caler l'estomac, faut vous blinder, hein, c'est pas possible. Oh, que vous êtes fragile alors. Non mais Tous les trois contre lui. vous avez de ces manières tout de même. C'est. Ah. Ah, Et, n'est pas- vous, Orlan, J'aime tout de bien, même. on vous taquine. Bon, allez. Un alchimiste, je dois pouvoir vous en trouver un. Oh, il y en aura bien sur la place des antiquités. Des antiquaires, pardon. Attends, il nous en avait parlé d'un spécifique? Non, je crois pas. Attends. Non, il nous a dit qu'il y en avait plusieurs. Ouais, parce qu'on a on posé va la envoyer la question note au maire. à la mairie. Hein. Il nous a pas donné de nom, hein? Non, je crois pas. S'il faut payer, c'est la mairie qui paye. Hein. Ah bah Oui. On met en contribution. Ils enverront la facture à la mairie. Bah Une ouais. petite note de service, c'est la magie ambrienne. Hein. Écrivons. La magie de l'écriture. C'est ça. Et bien, au moins, on pourra demander à Lord Magica ensuite, Bartholome, où est ce fameux maître Vernam, mais un petit crochet à l'alchimiste, puisqu'il aura sûrement un peu de temps, besoin d'un peu de temps pour travailler. Si Oui. ça ne vous dérange pas, on peut laisser... Ça tombe bien. Justement, je me souviens que l'esplanade des antiquaires est sur notre chemin pour aller au bureau de Maître Vernam. Eh bien, tout à fait. Allons-y. Oh, Il prend ses affaires, il prend sa petite besace et hop, il est parti. Enfin, il vous accompagne. Comme d'habitude, vous traversez, vous prenez la grande ruelle, vous traversez une première, la place de la Reine, vous continuez tout droit, toujours une grande ruelle, vous arrivez à l'esplanade des antiquaires. Et là, effectivement, vous savez, c'est cette place où il y a un puits de bronze au milieu. Et tout autour, donc cette place est assez dégagée. Hein, vraiment, on pourrait mettre facilement 2, 3 ou 4 quartiers de maisons, mais au reste, c'est très très dégagé. Comme si, de temps en temps, et d'ailleurs c'est un peu le cas là, il doit y avoir des grands rassemblements de commerçants mobiles, voilà, qui s'installent ici. Et là, il n'y en a que quelques-uns qui occupent une toute petite partie de la place. Mais par contre, il y a toutes sortes de boutiques qui sont construites à la périphérie et pour lequel, effectivement, il n'est pas très difficile du tout de trouver un alchimiste. Alchimiste. Alors...
Nous comptons sur vous, Bartholome, pour reconnaître un charlatan d'un vrai. Hein. Ah, je pense que nous sommes au cœur de Fort Chardon. Je pense qu'il ne va y avoir aucun charlatan ici. Nous sommes sur le... Ah oui, nous sommes au cœur, au centre du village. Et effectivement, vous voyez le nom de chez Haro. Élixir en tout genre, qui semble être déjà ouvert de si bonne heure. Ah oui, c'est vrai qu'il est tout, ouais. Maître Haro. La façade est toute simple et pas très large. Une grande vitrine dans laquelle on peut voir toutes sortes d'animaux, de plantes, on va dire séchées, d'animaux empaillés, voilà, sur toutes sortes d'étagères avec différentes bouteilles qui sont, pour elles, semblent être remplies d'un liquide transparent. Devant une aventure. Il y a une porte encadrée de bois qui permet d'accéder après 3 petites marches à la hauteur du magasin. Un petit renfoncement, on ouvre la porte et vous arrivez dans une sorte de, on pourrait dire, commerce atelier qui sent énormément d'odeurs mélangées. Là, des effluves vous assaillent les narines, vous sentez toutes sortes de choses. Des choses que vous connaissez, mais d'autres que vous n'avez jamais entendu parler. Des choses qui vous piquent un petit peu les narines et d'autres, au contraire, qui vous perturbent un petit peu l'essence, sans que ce soit très prononcé, voilà. Et derrière, une sorte de grand comptoir qui doit couper quasiment le magasin très peu large dans toute sa longueur. Il y a un homme affairé à essayer d'utiliser un drôle d'appareillage et de vérifier sur une sorte de curseur, d'aiguille, différents éléments qu'il place un coup d'un côté et un coup de l'autre de son appareil. Et derrière lui, toutes sortes de petits tiroirs qui donnent sur une sorte d'étagère, sauf que il faut imaginer une étagère toute fermée et remplie de tiroirs, avec à chaque fois un petit bouton en cuivre et une écriture sur une étiquette avec des noms complètement tous plus tarabiscotés les uns que les autres. Et il y en a même tellement haut que vous vous demandez comment est-ce qu'on peut les atteindre. Quoi qu'il en soit, le petit homme, avec ses besicles sur le nez, finit par tourner une fois la tête vers vous, puis se retourner à son affaire. Puis finalement, il retourne la tête vers vous. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, Nous avons besoin de vos services, monsieur l'alchimiste. Ah oui, et en quoi puis-je vous aider ? Et là, il essaie de se reprendre une tenue de commerçant, voyant qu'il a affaire à des clients. Je sors la lettre ensanglantée de mon pourpoint. Oh, serait-ce du sang ? Dit-il sans la toucher. Oui, de toute évidence, oui. Mais ce qui nous intéresserait, c'est de nettoyer un petit peu justement pour arriver à lire cette lettre. Et on nous a dit qu'un alchimiste de renom comme vous serait à même de nous aider. Ah, mais bien entendu. Vous avez bien fait de faire appel à moi parce que c'est pas chose facile que de retirer du sang et de conserver l'encre. Parce que c'est ce que vous voulez, je suppose. Oui, ça serait bien qu'on puisse lire la lettre. Oui, et je vois qu'on ne peut pas lire grand-chose, effectivement. Eh bien, écoutez, je peux me charger de ça. C'est urgent ? Oui, même assez urgent, oui. Bien, eh bien, écoutez, je peux vous faire ça pour le début d'après-midi, si vous le souhaitez. Il vous en coûtera la modeste somme de 1 thalers. D'accord. Écoutez-moi, là, ce que vous allez peut-être lire doit rester secret, parce que ça concerne les affaires de la mairie et de la ville. Nous sommes en pleine enquête, et donc on compte sur votre totale discrétion.
Eh ben, écoutez, vous avez encore une fois bien fait de venir de moi, puisque la discrétion fait partie de mes services. D'accord. Entendu que la note sera envoyée au maire, hein? Non, je ne pense pas, non. Pourquoi pas? C'est lui qui paye. Parce que je vois pas pourquoi le maire me paierait. Nous travaillons pour lui. Nous travaillons pour lui. Tenez, on a une enveloppe. Il examine l'enveloppe. Effectivement, vous êtes... Bah, écoutez, c'est quand même une pratique assez particulière. Peut-être Enfin, moi je préférerais que vous me payiez et peut-être que vous fassiez rembourser par le maire. Moi, Cela je pose-t-il regarde un Blanc problème? parce que lui, il sait comment ça fonctionne, alors j'attends qu'il fasse des Bon. transactions. Moi, je pense que nous pouvons aussi demander au maire de fermer votre boutique ou de faire une petite inspection. Voir s'il n'y a pas Tu le vois tout des affaires un peu louches ou si toutes les normes sont bien respectées. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tu vois qu'il prend un chiffon et il brosse son grand... On cette pourrait grande aussi table, faire en comme fait, cela. qui vous sépare de lui, mais je peux vous assurer que tout ce qui est ici est très loin d'être louche et tout à fait correct. Vous n'avez Oui, donc pas oui, peur oui. d'une inspection de la ville? Et Pour pourquoi est-ce que retirer j'aurais peur votre d'une pat- inspection? Tu sens que tu l'as piqué au vif. Et votre patente peut-être pourrait avoir quelques soucis à être renouvelée, je ne sais pas. Vous savez, on ne sait jamais avec toutes ces personnes, tous ces fonctionnaires. Il suffit de quelques mots et après on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah, Karl, vous devenez de plus en plus andréen ou quoi? Est-ce que tu peux me faire un jet de persuasion? Ah, bah, on a Oh là là, Je te rajouterais bien un bonus de +2 quand même, vu les circonstances. Ouais, parce que Pour d'habitude son- c'est mon son domaine à-propos. celui-là, mais là, waouh, il m'a coupé l'air sous le pied là. Intimidation, c'est mon truc normalement. Waouh! Ouais. Ah oui, Ah non, mais c'est de la persuasion avec Karl, hein, ça rigole pas. Hein. Ah, mais Elle a bien réussi là. Je sais pas sur quelle touche il a appuyé, mais ça a bien marché. Il doit cacher des trucs, le petit monsieur, on le sait pas, hein, maître Haro. écoutez, J'apprends. bien que effectivement mon établissement soit sans égal et propre sous toutes les coutures, exceptionnellement pour mettre Lacéphore la nuit, je veux bien faire cet effort. Oui, parce que vous Nous travaillez remercions, pour la et- mairie là. D'accord. Pour Lacéphore la nuit, le maire. C'est ça. Vous travaillez pour le maire. En fait, là, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est pour le maire, Oui. pour les besoins de l'enquête. Oui, mais encore une fois, ce ne sont pas du tout des pratiques qui se font à Fort Chardon. Mais Et exceptionnellement pour vous, comprenez votre bien que situation si spéciale. on avait autre chose à faire, on dépenserait pas un talerce pour ça. bien entendu. Voilà. Nous, de toute façon, nous indiquerons au maire votre coopération. Évidemment. Bien. Merci, monsieur. Puis- Oh, je sens. Oh, bonne chose de faite. Alors, Karl, là, avoir passé quelques mois à la capitale, là, vous a radicalement changé. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu comment font les Ambriens. Ah ouais, là, vous avez bien appris. Hein. Il ne suffit pas toujours de sortir son arbalète ou sa dague. On peut résoudre des problèmes d'une autre façon. Oh, purée, se civilise. Oui, avec des papiers, et je montre l'autorisation que nous a donnée le maire. C'est une magie ambrienne très puissante. Tout à fait, Bagdad. Ah, j'en sors abasourdi, là. J'allais faire mon coup de domination, là, de général, là. Pouf! Et il a été plus rapide que moi. Eh bien, vous voilà ressorti avec effectivement la lettre laissée et entre les bons soins de Maître Haro, qui a promis de vous la rendre dénuée de tout sang, Début pollution, d'après-midi, il nous dès le début de Ouais. l'après-midi. Génial. Parfait.